Avant de conclure, je redis mes remerciements aux équipes de la médiathèque, du réseau des bibliothèques de Caen et de la bibliothèque départementale du Calvados pour cette journée, pour la construction de cette journée, pour son organisation et pour sa capacité de mobilisation. J'avoue que c'est toujours très agréable de travailler dans ces conditions. Donc merci à elle, merci aux techniciens qui nous ont accompagnés aujourd'hui et merci à Canopée. On m'avait demandé de faire la conclusion à la place de Sylvie Joufflineau et en fait, moi j'ai lu la conclusion qu'elle avait préparée et je trouve que c'est beaucoup mieux qu'on l'écoute puisqu'elle n'est pas là, mais elle nous a écrit quelque chose, donc je vais le partager avec vous tel quel. Avant de nous quitter, écrit-elle, je vous livre les éléments de conclusion. Pardon, je me suis trompée. Je recommence. Elle commence comme ça, en vrai. Interrogeons-nous encore et encore, non pas sur le livre en tant que tel, ou sur l'écran en tant que tel, comme des objets isolés, mais bien sur la manière dont nous les proposons et dont nous les accompagnons. Plaçons toujours l'enfant, en prenant connaissance de ses besoins propres, au cœur de nos préoccupations et de nos projets. Ces bébés que nous accompagnons aujourd'hui sont les adultes de demain. Notre responsabilité est grande, à nous autres, adultes, pour faire en sorte que ces bébés soient le mieux accompagnés possible pour se construire en êtres pensants, empathiques, en lien avec les autres. Le bébé a besoin de lait, de caresses et d'histoire. Je vous invite vivement à lire un écho tout récent à cette phrase ancienne de Michel de Fourny. La conclusion tirée par Michel Desmurger, neuroscientifique, directeur de recherche à l'INSERM dans la fabrique du crétin digital. Derrière ce titre provocateur se cache une étude très approfondie et renseignée sans égale à ce jour, ainsi qu'un énorme travail de synthèse sur l'utilisation du numérique et ses conséquences déjà visibles dans l'enfance. Les écrans, les enfants les rencontreront toujours trop tôt. Alors lisons, encore et encore, prenant le temps de partager un moment avec le tout petit, à son rythme, en le suivant dans ses choix. S'il y a une fracture, ce n'est peut-être pas tant celle du numérique que celle du temps libre et gratuit des adultes pour les enfants dans cette société qui va de plus en plus vite. D'ailleurs, la relation individualisée, quelle que soit l'activité, est l'une des préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, de même que dans le rapport de la mission culture petite enfance et parentalité qu'a remis Sophie Marinopoulos en juin dernier au ministre de la Culture. Rappelons-nous qu'un livre, un album s'emporte aisément partout, à la plage, en voiture, sous la couette, dans le train, sans branchement électrique ni batterie. Je vous remercie et je vous souhaite bon retour.